Officiellement le début du voyage Warrior Travel. Là je suis au terminal, on va aller chercher les pèlerins Inch'Allah. Let's go, venez avec moi. On s'est donné rendez-vous à l'aquarium, l'endroit le plus emblématique de la gare de Jeddah. Une fois tout le monde réuni, on est parti directement vers la Mecque. Comme tout le monde s'était déjà mis en état de sacralisation dans l'avion. Et on a fait le trajet en minibus. Labbaik Allahumma labbaik. Une fois arrivé à la Mecque, tout le monde a déposé ses affaires à l'hôtel, s'est douché et on est reparti directement direction la maison sacrée. Le voyage a donc commencé par le plus important pour les musulmans, le pèlerinage sacré à la Mecque. On a donc commencé par le premier rite qui est le tawaf, qui correspond aux 7 tours autour de la Kaaba. Après avoir fait les 2 unités de prière derrière le Maqam Ibrahim, nous sommes partis faire le sa'i, les va-et-vient entre Safa et Marwa. Bien sûr, il y avait un accompagnement religieux afin d'effectuer les rites en suivant la sunna. Après quelques heures, la Umrah est maintenant terminée. Tout le monde doit se couper les cheveux pour sortir de l'état de sacralisation. Il a réussi à avoir son raccourcissement. Ah ouais. Un deuxième qui a beaucoup à perdre. Pour les stades de JJB là. Ah ouais, ça va être parfait là pour le JJB. Hein. Tu vas pouvoir mettre des grosses pressions avec ton crâne. Exactement. Juste après ça, tout le monde avait faim. Du coup, on les a emmenés manger dans le meilleur fast-food d'Arabie Saoudite. C'est incroyable. On valide. Deuxième jour, c'était la journée de repos. On en a profité pour changer de l'argent et manger un petit bout. Bien sûr, le passage à la Mecque est aussi l'occasion de bien profiter de la mosquée sacrée. Aujourd'hui, c'est journée libre à Mecca. On va aller visiter un endroit historique qui est la grotte de Hira. Du coup, on attend les pèlerins. Inch'Allah, qu'ils arrivent. Et on va démarrer. Let's go! Comme l'activité n'était pas prévue, on s'y est pris un peu tard et on a finalement décidé de ne pas y aller aujourd'hui. Personne ne tenait en place, du coup on est parti faire un peu de JJB dans la salle de prière pas fréquentée de l'hôtel. Warrior Travel, on vous a dit, séance de bagarre à Mecca. Younes, c'est comment là? Là c'est Koli qui fait les cours là. Il remplace Samir. Du coup, alhamdoulilah, regardez notre hôtel, là on le voit d'ici, il est au milieu, boum, je zoome, là, au milieu des 2 tours. On est juste à côté de l'entrée pour aller faire le tawaf, qui est juste ici. On est à 600 mètres de la mosquée, du coup c'est super agréable pour pouvoir faire les prières. Et vous avez tous les centres commerciaux qui sont autour. En face, là, il y a le centre commercial Jebel Ammar. Après, vous avez celui-là là, de cet hôtel. Et puis l'horloge. Aujourd'hui, on va à la grotte de Hira. Là où le prophète sallam il a eu la révélation. Et là, je suis choqué de ce qu'ils ont fait en bas. Ils ont fait un petit espace. Il y a des magasins. Après, tu me diras, au moins, t'auras pas faim, pas soif. T'as des petits cafés. Franchement, c'est tranquille. Petit ice cream. Danduruma. Ouais, c'est sympa, hein. Ils ont fait un bon petit truc. Petite salle de prière. En vrai, après la randonnée, je pense que t'as faim après, non? Ouais, je pense. Là, t'as ton. Il y a même une mosquée si tu veux prier. Je crois qu'il y a des mosquées partout, hein. Parce que là, il y a une mosquée, une salle de prière. Ah ouais, et une salle de prière. Machallah, ça fait déjà. Ah, c'est sympa ce qu'ils ont fait, hein. Ouais, c'est bon. Petit café esthétique. Ouais, machallah. En plus, ils ont l'air propres les cafés là. Ah, ils ont fait un petit musée aussi là-bas au fond. Petite mosquée. Ouais. Ah, c'est beau avec le. C'est beau, hein. Et tout, ouais. T'es venu équipé là? Allah mabarak. Machallah. En même temps, tu fais de la pub pour le Saroual, Hamza. Ah, ouais, bah oui, attends, ils ont pas vu ton sarouel. Ah ouais, mais les deux ils ont le même sarouel là. Allah mabarak. Younes dit. On va passer acheter. Je crois on va le floquer à Warrior Travel. Ouais, on va le floquer à Warrior Travel. Ensemble, on peut faire ça. On commence à voir les gens là qui sont en train de monter. De loin, on dirait qu'elle est petite, mais. Et en plus, là, ils ont établi une route, mais à l'époque, ils l'ont aménagée. Voilà, c'est ça. Moi, je me demandais, je crois, on allait faire ça, moi. La grosse randonnée. On va monter là-bas comme les gens ils font. Tout en haut, il y a la grotte où le professeur Salem il a eu la révélation. Bon, comme on disait tout à l'heure aux frères, c'est pas une visite où on attend une récompense. C'est pas une adoration, c'est juste point de vue historique. Pour la vue aussi. Et pour la vue, parce que quand on voit sur les réseaux tout ça, il y a une sacrée vue d'en haut à la Mabarek. Du coup on va voir ce que ça donne, hein. On est arrivé au point de visiteurs. Sacré marche, hein. On dirait pas, mais
C'est vraiment en pente. Du coup là il y a la terre. Enfin de la terre. Vous pouvez monter là ici ou à droite là-bas. Il y a des escaliers. Franchement faut avoir une vraie condition physique pour venir ici. C'est grave physique. Là on n'est même pas à la moitié je pense. Je suis déjà éclaté. C'est encore tout là-haut, c'est super loin. On commence déjà à avoir une bonne petite vue là. Ah ouais, ils sont motivés eux. Ils sont en train de monter à même la roche. La prochaine fois c'est ça qu'on fait, non? C'est mieux. C'est une prépa pour la prochaine compétition. C'est ça. Ah franchement, on s'attendait pas à ça. Prévoyez des très bonnes baskets les amis. Mais regardez-moi cette vue. Dites-vous, eux là, ils montent à pied. Ils font leur commerce ici. Ils viennent jusqu'ici pour vendre, pour faire leur commerce. Et nous on est là pour gagner notre risque. On fait pas les choses et pourtant ce qui nous est demandé est beaucoup plus facile. Eux ils montent cette énorme montagne, galérer tous les jours pour se poser et faire leur business. On est enfin arrivé. Regardez-moi cette vue exceptionnelle. Alors Younes, ça valait le coup ou pas? Ah, ça valait le coup. La petite session de sport du matin. Juste du matin, Younes il ferait ça tous les jours. Normal. C'est parti pour la descente. Après l'effort, le réconfort, on vient de descendre et on va chercher un petit endroit où manger. On va boire un petit jus, se poser, Inch'Allah. Petite pause jus. Ça part sur une dégustation de tous les jus. Français. Demande-lui s'il y en a encore. Celui-là c'est français. Non mais demande-lui. On n'a pas goûté assez là. Est-ce qu'il y a d'autres goûts? Voilà, on a tout raflé là. Je vais vous prendre un truc, ça n'a rien à voir. Direction Médine, tout le monde est en place. Les bagages sont prêts. Hey, On est bouillant. La bagarre. Tu fasses une page internet. Ouais, ce qui marche bien, c'est votre prière. Là, on va faire des répétitions. Aïe aïe aïe. Masha'Allah, les biceps. Les biceps de Warrior. On travaille le grip. Fort. Tout est dans le grip. Tirage, grip, passage de valise. C'est fort. Arrivé à la gare de train, ce qui est bien à Médine, c'est que vous pouvez prier partout. Et vous avez aussi une salle de prière au fond. Je vais pas venir boire un café. Là, il y a un café. Si tu me prends par les sentiments. Avec Samir, il est déjà. Moi, je suis prêt. Il est déjà prêt, Samir. Maoujoud, comme c'est comme ça qu'on dit. Quelqu'un qui oublie un sac. Les gens, ils oublient leur sac, normal. La moitié de leurs affaires, normal. Colis abandonné, frère. Il n'y a pas ça ici, je crois. Je suis passé ici, ça. C'est qui? Il y a tous ces kimonos dedans. Projets, frère. Il est pressé de faire du JBH. Samir, t'as pas oublié tes kimonos? À partir du moment où j'en avais un sur eux, c'était bon. Les choses simples, finalement. Behind the scene. Un vlog dans un vlog. En attendant le train, on a décidé de faire une petite pause café. Ça vous manque à ce point les croissants au-dessus? Ils vont s'éteindre. Hein? Parce qu'ils vont être éteints. Ça se voit qu'ils sont éteints là.
Non? Écoute, laisse-nous pour notre plaisir. Notre désir de manger là, pleinement. La vie ne fait pas le mot. Il y a un brownie Dubai chocolate. Ça a l'air éteint aussi. Tout a l'air éteint. Moi, ce que je veux pour moi, je le veux pour mon frère. C'est-à-dire, moi, je dis que ça a l'air éteint. Et bah, moi, ce que je veux ça, donc je le veux pour toi aussi. Normalement, les épices elles sont descendues, ça doit être plus comestible que. Tu peux nous dire ce que tu bois ou pas? On appelle ça un café arabe, apparemment. Ouais, c'est ça. Ça va bien, ça passe. On dirait ma mère, elle me donne. C'est un sirop pour la toux. Ouf ou pas ouf? Non, on sent. Tu captes les épices et tout. C'est très parfumé. Ouais. Non, franchement. Je pense, avec un petit truc de côté, comme il a dit une date ou un chocolat. Ouais, ça passe bien, ça passe bien. Je reste sur un bon latte, ice latte, frère. Non, on dirait un thé infusé, bien infusé, tu vois. J'ai plus un thé qu'un café. Ouais, c'est pour ça que ça passe bien en vrai. T'es obligé, il a dit. Le trajet de Mecca à Médine est de seulement 2h30 en train. Certains ont profité pour faire la sieste et reprendre des forces. Enfin arrivé à Médine, alhamdoulilah, avec nos pèlerins. Est-ce que vous avez été content du voyage, monsieur? C'est incroyable. 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 Mais vrai. Et toi, Goli, as-tu bien dormi? Pour faire un entraînement direct. Déter, ce soir il veut s'entraîner. Ce soir il veut s'entraîner direct. Là il veut mettre son gui là direct. Ça va ou quoi? C'est bien passé le voyage? Excellent. TGV, très confortable, c'est passé rapidement. Une fois arrivé à l'hôtel, tout le monde a déposé ses affaires et on leur a montré le chemin le plus simple pour aller à la mosquée du prophète. Et elle se situait à seulement 200 mètres de l'hôtel. Pour la plupart, c'était leur première fois à Médine. On leur a donc donné toutes les informations qu'ils devaient savoir. Début officiel des entraînements à Médine. Petite vue sur le mont Uhud. Voilà, tout le monde est paré là. Ils sont sur les tatamis. Inch'Allah, on attend le départ, le top départ de la premier entraînement à Médine à l'Ambalek avec Samir. L'équipe est au complète. C'est que nous, et on fait la serpillière, c'est-à-dire on se sert de nous pour s'échauffer, on roule un peu dessus. Une position qui permet d'avoir des premiers succès parce qu'on a besoin d'un petit shoot de dopamine. Ah, j'ai réussi à faire ça. Ici, il ne peut pas m'attaquer. La seule chose qu'il peut faire, c'est ouvrir ma garde pour commencer à travailler. Okay, pour pouvoir, moi, placer des attaques sur lui, il faut que je contrôle sa posture. Pas de posture, pas d'attaque. Il faut pas de contrôle de posture, pas d'attaque. C'est-à-dire, il faut que je contrôle sa posture. C'est-à-dire, si Hamza il est bien là, comme ça, là, je peux lancer aucune attaque. Sa posture est bonne. Moi, pour l'attaquer, il faut que soit je le ramène vers moi ici, ok. Et il va y avoir un concept qui va être important aussi. Ça va être celui des positions intérieures. Gagner la bataille des positions intérieures, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Hamza, il est là. Ses bras sont à l'intérieur de mes bras. Donc lui, il peut mettre ses mains sur mes biceps, par exemple, ici, et là, il m'embête, ok? Et là, il peut commencer à se lever, exactement. Moi, ce que je veux, c'est gagner la position intérieure. À partir du moment où j'ai gagné la position intérieure, je peux casser sa posture. Ce qu'on va commencer par faire, on va imaginer que vous avez un adversaire dur ici, là. Vous mettez vos mains ici, on va le faire en 2 temps, et vous allez ramener vos genoux vers vous pour regagner les positions intérieures. Et vous venez ici, juste ça, pour commencer. Souvent, moi, j'observe en compétition, les gens, ils sont là, à ma place, lui, il est là, ils essaient de faire des trucs. Mais non, il faut pas. En fait, vous battez les mauvais combats, en fait. Allez, mettez-vous 2 par 2, hein. Faites pas les timides, vous invitez. Yes, super. Maintenant tu le fais en 2 temps. Tu vas le faire en 2 temps. Vas-y, mets les mains. Une fois que tu connectes tes mains, stop. Non. Parce que juste connecte tes mains et n'ouvre pas. Juste connecte tes mains. Ok, voilà. Ok, maintenant, si tu fais face à quelqu'un de fort ici, tu vas pas réussir à le bouger ses mains. Ok? Ouais, mais ça marche pas en compétition, ça. Non, ça c'est la technique quand on n'a pas de technique. En fait, ça peut gêner, mais en compétition, en fait, avec l'adrénaline, on sent pas la douleur. À chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, c'est dans quel but en fait? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi? Ok, déjà, on a compris que position intérieure, je peux attaquer. Vous avez compris? Si j'ai pas les positions intérieures, je peux pas attaquer. Position intérieure, ça peut être une main au col, etc. Ok. Maintenant, en fait, une fois que j'ai réussi à lui faire poser les mains au sol, qu'est-ce que je peux obtenir en fait? Soit je peux obtenir une finalisation, commencer à travailler pour finaliser, ou soit je peux
valider le contrôle de sa posture. Je fais ça, j'attaque son bras direct. Soit c'est pas possible parce que j'ai réussi, mais il a réussi à reprendre un truc et j'arrive pas à attaquer. Je valide le contrôle des positions intérieures et là maintenant, je peux retravailler. J'enroule son bras et je vais attraper le kimono opposé. Okay. Ensuite, vous voyez, son bras là, il est déconnecté de son corps. C'est pas bon pour lui. Je vais accentuer cette chose-là. Boum. Je me mets perpendiculaire à lui. Okay. À partir de ce moment-là, on peut peut-être attaquer une main au col et essayer d'étrangler ici. Ou soit partir ici sur ce qu'on appelle un omoplata. Pour les mecs en grappling, bah c'est pareil. Vous cassez, tu peux poser la main sur ta cuisse ou sur ton ventre. La plupart des gens qui font l'erreur sur l'omoplata, ils essaient de finaliser d'ici, mais c'est trop compliqué. Avec quelqu'un qui est fort physiquement, on va galérer. Donc ce que je veux, c'est le mettre sur le flanc. Un des meilleurs moyens, c'est de tendre les jambes ici. Je le tends, regardez. Je tends mes jambes, je mets beaucoup de pression sur l'ischio. Que là, il commence à être sur le flanc. Voilà, c'est ça que je veux. Là, maintenant, je recontrôle le coude, position d'essuie-glace, et je vais dans la diagonale. Je lâche ton bras, comme ça je lui fais pas la clé de bras. Et là, l'idée, c'est que j'aille jusque là. Si jamais vous voyez qu'il ne veut pas taper tout de suite, vous verrouillez bien là. Voilà la clé de poignet. Bon, c'est la clé du pauvre. Mais elle marche. Non, j'aime bien les sensations. Je peux te rendre ça là? Bien sûr. Comme on disait, on va se régaler là, c'est le petit déjeuner. Regardez-moi toutes ces viennoiseries. Bon, après, je garantis pas le. Oh, apparemment, c'est bon. Là, c'est mon premier petit déjeuner. Le frérot là-bas, là, il court vers la table. Je crois qu'on va essayer de goûter un petit peu, un petit croissant. Finalement, le quotidien d'un artiste, non? Un petit peu au chocolat, c'est ça. Hein. Petit entraînement ce matin. On rentre. Petit entraînement à 7h, 7h30. On rentre. Petit déjeuner. Après dort, après une petite sieste. Que demande le peuple? Finalement. C'est comment? Hein? C'est Warrior Foot. Voyons. Après l'effort, le réconfort, petit déjeuner après l'entraînement. Il est plus concentré dans son plat que pendant les exercices. Alors aujourd'hui, on est à Médine. Comme vous avez vu, on a fait le premier entraînement ce matin. Pendant ce voyage, c'est vous les personnages principaux, c'est les gens qui participent à ce voyage. On met tout en œuvre pour que vous soyez confortables, pour que le séjour, vous vous sentez à l'aise, que ce soit à Mecca ou à Médine, et que le séminaire de JB se passe bien. Du coup, je préfère montrer les autres comment ça se passe, comment ils vivent leur séjour, etc. Et là, on va au Mesjid Nabawi. On va faire une visite du Mesjid Nabawi et de tout ce qui est... il y a du monde là, comme vous voyez. Et de tous les endroits, tous les points un peu historiques du Mesjid Nabawi. Et là, on va rejoindre les frères là. Ils sont à la porte 316. On attend que tout le monde arrive et on démarre la visite. Vous nous avez montré aussi où se trouvait le Masjid Omar, je pense. Masjid al-Ramam, dans cette mosquée, le prophète il priait Salat al-Aïd et Salat al-Istisqa, donc la prière de demande de pluie. Exactement, le frère nous a tout dit. Et en fait, il priait ici parce qu'à l'époque, là au niveau du Mesjid Nabawi, où le prophète vivait, en fait, c'était plein d'habitations. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espace pour que tout le monde se réunisse et prie les prières comme celle-ci, comme la prière de pluie, la prière de l'Aïd, etc. Parce que c'est ces prières où il y a du monde qui se réunissent, etc. Et c'est pour ça qu'ici, c'était un endroit qui était éloigné de la ville, entre guillemets. Ils en ont fait une mosquée, mais initialement, c'était pas une mosquée, c'était dehors. Quoi, si vous voulez aller voir comment c'est à l'intérieur. Mais si vous allez un jour, vous mettez une déterre, c'est le chemin que Rasulullah sallam il faisait pour aller rendre visite aux gens de Kouba. Il y a un mec ici qui filme ça. C'est qui lui? Je sais pas, il me filme depuis avant. T'es trop beau, Ramadan Barik. Du coup, en fait, tous les endroits un peu où s'est passé quelque chose, qui a eu quelque chose d'historique entre guillemets, ils ont fait une mosquée, ils ont fait un endroit un peu
Même si c'est symbolique, tu vois, c'est pour montrer qu'à cet endroit-là, il s'est passé quelque chose. De hadith sur l'importance de venir tôt à la mosquée le vendredi. Comment t'as dit pas l'appeler? Du coup là on est monté sur le toit du Masjid Nabawi. On les a emmenés pour qu'ils voient un petit peu comment la mosquée est faite. Et on va boire un petit peu de Zemzem, là il fait chaud. Ouais. On a aussi pu se rendre dans un des endroits les moins fréquentés de la mosquée, mais aussi l'un des plus intéressants, la bibliothèque. Vous y trouverez des livres sur tous les sujets et selon toutes les écoles de jurisprudence. C'est ici que certains étudiants font leurs recherches, ou encore des traductions dans leur langue d'origine. J'ai pu par exemple croiser un étudiant coréen qui traduisait des livres arabes en coréen. On n'aura pas le temps de revenir vers là, je pense. Du coup, c'était juste pour vous montrer ceux qui veulent participer au cours de Cheikh Abdelrazak Al-Badr. C'est ici sa chaise. Elle est juste là-bas. Là. Vous voyez où il y a des étudiants? Bah, c'est là. La porte 2, c'était ça, c'est la mosquée ottomane. C'est-à-dire même quand on va voir, de toute façon, on va voir, c'est la même architecture. T'es mort, tu vois. Donc déjà, il ne faut pas faire ce genre de truc. Donc, ouais. Quand je décide d'ouvrir, ça va être là, je mets à distance. Et quand il se lève, je re-rentre en single X. Parce que je prends pas. Là, je prends genou. Parce que là, il est tombé, mais normalement, il ne serait pas tombé en combat. Ok, mais je peux rentrer en single X. Là, single X, je peux renverser. C'est facile ici. Là, tu fais un relevé en base et tu. Là, ce qu'on va faire, c'est un peu le même principe que le tout en one d'hier. Je suis ici. Je viens le chercher là. Et là, dans l'exercice, on va imaginer qu'il m'écrase et qu'il me prend la tête avec son bras droit, là. Son bras gauche, pardon. Ton bras gauche, ouais, ok. Et je me retrouve dans cette position-là. Maintenant, ce que je vais faire pour le renverser, vu que je suis pris dans un point d'appui, je vais l'envoyer là-bas. Mais si je le pousse là-bas, tu as vu, il faut que j'en entraîne 10 ans à développer pour coucher pour le lever là. Par contre, si j'arrive à rentrer sous le centre de gravité, 7h30, entraînement matinal. Samir nous montre ses secrets. Aujourd'hui, on est en comité réduit. C'est soumission. Le thème, c'est la demi-garde. Et là, ce que tu fais, tu shootes ta jambe, tu tires à toi là. Et tu tournes comme ça. Voilà. Et par contre, il faut que ce soit tombé ici. Là, c'est encore trop. Change son coup, il est là. Tu vois, là, Aujourd'hui, jour de visite, Inch'Allah, on va aller visiter Quba et Uhud. Du coup, on va faire les deux unités à Quba. Le Prophète sallam, il a dit, celui qui fait les ablutions chez lui avec l'intention de faire deux unités à Quba, il a la récompense d'une Umrah. Donc, Inch'Allah, on va essayer d'aller chercher cette récompense. Et ensuite, on va aller voir le mont Uhud. On va se rappeler du moment historique qui s'est passé à Uhud avec la guerre d'Uhud. Là, on va d'abord aller, Inch'Allah, à Uhud. Ensuite, direction Quba. Il y a quoi de drôle? Masha'Allah. La montagne d'Uhud, elle est là et elle encercle toute la ville de Médine, comme je vous dis, entre 9 et 11 km. D'accord? La montagne d'Uhud, c'est la deuxième bataille de l'islam. D'accord? La première bataille, c'est la bataille de Badr, où les musulmans, ils avaient terrassé les mouchriquins. Donc quand ils sont rentrés à Mecca, ils avaient une soif de vengeance. Ils voulaient se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils ont voulu monter une armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu que mon arme s'était embréchée, que ma main se retrouvait dans ma cuirasse. La cuirasse représentait la ville de Médine dans laquelle je m'enfermerai. Et qu'à partir de cette bataille, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a autorisé de visiter les cimetières. Là, vous voyez, on va dire, la montagne comme ça, elle est affaissée. Elle n'était pas comme ça à l'époque. D'accord? Et ici, c'est une surface qui est plate, mais à l'époque, c'était pas comme ça, c'était que des montagnes. C'était vraiment des montagnes. Ouais, bah oui, c'était des montagnes comme ça, on va dire. C'est-à-dire qu'ils mettaient des jours et des jours et des jours pour pouvoir voyager. D'accord? La visite de la montagne d'Uhud maintenant terminée, on se dirigeait vers la mosquée de Quba, la première mosquée de l'islam. Arrivé au
si vous voyez la mosquée qui est blanche là, comme ça là. D'accord? Ça, ils appellent ça le Masjid Jumu'ah. D'accord? C'était une place avant, c'est là où le professeur Sallam il a fait le premier Jumu'ah en arrivant ici dans la ville de Médine. En sortant de la mosquée de Kouba, on a fait une rencontre assez étonnante. Un individu est venu nous voir. Il s'agissait en fait de Moutabele, un ancien membre du groupe de rap Outlaws protégé de Tupac. Ce frère est maintenant converti à l'islam et vit actuellement en Arabie Saoudite. On a ensuite profité du lieu pour raconter quelques histoires qui s'étaient passées à cet endroit. Il a envoyé ses compagnons en Abyssinie chrétienne. L'Abyssinie chrétienne, c'est l'Éthiopie de maintenant. Il leur a dit que là-bas, il y avait un roi. Là, on est sur une séance nocturne. Comme on vous avait dit, il y a 2 séances par jour. Et là, on est sur la séance du soir. On répète les techniques qu'on a vues ce matin. Mais non, il y a eu le décès. C'est comment, il y a quoi comme match? Real City. Moi, franchement, je. Oh là là, c'est beau ça. C'est quoi ça? C'est un café, ouais. Voilà, tous les matins avant d'aller chercher la grosse équipe pour commencer l'entraînement, on enlève la bâche. On essaie de passer un petit coup sur les tatamis pour bien commencer l'entraînement. 7h du sbah, hein. On est 3. À la fin, il en restera qu'un. Il est là. Mercredi prochain, tu commences à lancer. Et Samir là-bas. Samir est déter aussi. Froid quoi. On est des gens énervés, nous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thème du jour, Deep Algard. Découverte de la Deep Algard. Les premiers on recommence. Lors des sparring, c'est la guerre sur le tatami. Allez, un coup de bataille. Voilà. Allez, relève-toi, Yacoub. C'est bien. Allez, on a dit la guerre des grippes. C'est le premier qui attrape les grippes. Allez, 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 allez. C'est bien. Hausse la famille, comme d'habitude, petite lunette de soleil, vous connaissez. Alhamdoulilah, là on est à Médine. Vous voyez, au loin là-bas on voit le Masjid Nabawi. Il y a le Mont Houd. On fait du jiu-jitsu. Que demande le peuple? Les gars. Ça se la cogne ou ça se la cogne pas? C'est dur, hein. Samir il nous fait des excellents cours pendant ma vague. Les frères qui sont là, ils sont motivés. C'est comment Younes, t'es motivé ou pas? C'est comment t'es motivé ou pas? Comment t'es motivé quoi? Tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu, non, j'ai pas entendu. Là, quand t'es comme ça, t'as pas besoin, tu vois. Vous avez vu, il y a une bonne ambiance, alhamdoulilah. On aime tous le jiu-jitsu, c'est ce qui nous rassemble. Il y a des gens qui sont là, c'est des gens timides qui n'ont pas l'habitude de se mélanger. Bah, c'est l'occasion de venir, de se mélanger, de partager une passion ensemble. Mais de toute façon, Warrior Travel, c'est avant tout le partage. C'est comment le jus là? Incroyable. Incroyable. Vas-y, c'est comment le gingembre? La boisson de Popeye. Franchement, c'est beau. C'est bon? Ouais, alhamdoulilah. Parce qu'il t'a rajouté du gingembre bizarre. Ouais, mais ça passe. Vas-y, Il a mangé 8 kiffers. avant l'entraînement. Ils sont pré-workout. Tiens, c'est des Kinder Bueno. Il a mangé combien de burgers? Le bake, frère.
4, je crois. 4. C'est ça son pré-workout, t'as lu, c'est les burgers? En vrai, tu l'as fait. En vrai, ça passe mieux que des Kinder. Bah oui. Os. Ça, c'est ce qu'il a pris. Ossa. Os. Aïe. Os. Voilà. Arrivé à la sortie du jour, ce jour-là, personne ne savait où on se rendait. C'était un peu notre surprise pour les voyageurs. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est venu dans le désert de Médine pour rendre visite aux bédouins qui sont là et qui élèvent les chameaux. Il y a des chameaux et des chamelles. On est en plein désert, regardez-moi ça. Regardez comment il s'assoit, wow! Dégustation de lait de chamelle. Installez-vous sur ces confortables sièges. Ouais. Tout le monde a voulu goûter le lait de chamelle aux nombreuses vertus. C'est bon, comme au petit-déj et tout, la petite carafe. On dirait de la mousse. Il a fait semblant là. Non, voilà, j'ai goûté. Je l'ai pas vu avaler. Tiens, bismillah le bec. Il a tout bu, t'as laissé que la mousse. Toi aussi. Je t'en prie, c'est moi. Regarde tenir, Oui. Si Allah il te donne 1, tu prends 1. Si Allah il te donne 10, tu prends 10. Let's go la montée. C'est un GS. Là, واحد. C'est un GS là. Oh! Ouais, permis master. Permis chameau. Je développe mon activité. Gainé, reste bien gainé. Panique pas, là j'ai pris le dos là. C'est descendu du GS. Tu veux conduire les meilleurs chameaux de Médine. C'était comment alors? Franchement c'est impressionnant, c'est haut. Ouais. Là c'est haut. Ah, Oussama il va tester là. Non, ma barrique. Ah ouais. Vendredi matin, pas d'entraînement, on en a profité pour tester un petit déjeuner local, le petit déjeuner yéménite. On commence par la petite soupe traditionnelle pour préparer notre estomac et on enchaîne avec les spécialités yéménites à base de poulet, de viande, d'œufs ou encore de foie. On va se régaler. Tu vas aller au meilleur restaurant de Médine. Tu veux un petit déjeuner du Yémen. On est venu goûter les spécialités locales avec un petit déjeuner yéménite. Comme vous voyez là, ça a déjà fait du gros boulot là. Petit thé traditionnel. Celui-là il pique. Ce pain. Regardez-moi ce pain. Ma barek. Merci bien, il est bien chaud en plus. Station. Ça c'est le dessert typique yéménite. Fallait absolument qu'on fasse goûter ça à tout le monde. C'est super chargé. Des noix de cajou, des céréales. Dessus c'est une sorte de yaourt, un truc comme ça. Et à l'intérieur, celui-ci il me semble que c'est une date écrasée. Il y a deux façons d'amener le renversement. Soit je force, mais là, pour apprendre à le faire, on va utiliser sa réaction. Donc déjà, les saisies, ça va être grippe à la manche, comme dans le truc de Spider-Guard, et grippe au pantalon. On peut prendre ici. On fait attention de ne pas mettre les doigts à l'intérieur, c'est interdit en compétition. On peut prendre ici. On peut prendre là si on veut, bon, parfois on ne peut pas, donc du coup, là ça va être ici. Et ici, je vais attendre qu'il fasse un mouvement. En général, il va vouloir se lever. Fais comme si tu voulais te lever. Ok, stop. On fait retour. Vous avez vu ce mouvement-là, ce temps-là? C'est dans ce temps-là qu'il faut que je le prenne. Donc du coup, j'ai l'habitude d'enseigner ce renversement et de le faire moi. Je me mets là, je ferme les yeux, je relaxe et j'attends qu'il se lève. Quand tu veux. Comme ça, je ne me concentre pas sur lui, je me concentre sur les sensations. Et quand on le fait sur les sensations, on ne force pas du tout. Quand il va me donner le timing, je vais poser mon pied proche de son pied à lui. Il faut que je trouve un petit angle ici. Et c'est cette jambe-là qui va faire beaucoup de travail. Je ne peux pas le taper dans le dos. Ce que je veux faire, c'est comme si ma jambe
elle frottait son dos, elle montait, elle montait, elle montait, elle montait. Et comme si presque je voulais lui faire ouvrir le triceps comme ça. Donc je suis là. Et là maintenant quand il veut se retenir, tu peux essayer de te retenir avec celle-là, avec ta main droite. Et là on a une petite technique à 6 points, 2 points pour la renversement, 4 pour la montée. Ici, ça voilà la team, comment se passe la séminaire à Médine. Likez, partagez. Donc je suis ici. Maintenant, vous voyez que là maintenant, je suis positionné, même si je me mets sur mes orteils, pour me lever là. Comment je fais pour me lever? Je fais un décalage. Donc le décalage, je fais un décalage subtil où je me balance sur la droite et je lève. Ok? Là, je peux ouvrir, je mets la pression. Et là, je suis droit. Là, maintenant, je pousse. Parfois, on peut inverser, mais là, on va faire très très simple. Je pousse à l'intérieur. Et pendant que je pousse, je recule ma jambe. Ok? 14 ça. Là, on a le livre. Il fait une bagarre celui-là. Tout lâcher et de mettre en dit on a une main. Et là, après, on a 2 mains. On met sur le flanc. Autre chose, on ne peut pas te le faire. On va te faire avoir. Parfois, tu vas te lever. Non, je prends mon temps. En fait, ça c'est le plus important. C'est bien. À 5 000, là, on va passer 30 minutes, tu vois. Je sais pas, tu peux faire il faisait pas ça. C'est exactement ça. On a filmé, tu faisais pas ça. Juste recommence simplement, tu vois déjà que tu fais des schémas simples. Là, tu mets ta main déjà à l'intérieur. Ouais, ok. Parce qu'on va tirer là. Ça, c'est juste un squat à 200 kg. Bientôt la fin. On profite des derniers instants, des dernières techniques. Regardez-moi ça. Et tu te mets plus droit. Petit ataï après l'entraînement. On est bien traité chez Warrior Travel. On est bien traité chez Warrior Travel. Petit thé après l'entraînement. Incroyable. Petite dégustation de miel. Qu'est-ce que t'en penses, Amine? C'est du bon miel? T'habites loin d'ici? Parce que sinon, au pire, je nous fais goûter et on peut venir acheter demain. Moi, tranquille, je peux vous livrer ce soir. Demain, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'en penses, Sama? C'est du miel de Nigel, d'Égypte. Ah, machallah. C'est bon ou pas? Il vient d'Égypte. Miel blanc kirghizistan. C'est lui le meilleur? C'est. Oh, vraiment, c'est crémeux, ça fond sous la langue. C'est Ah ouais? magnifique. En termes de texture et en termes de goût, miel de jujubier, c'est. Il n'y a rien. J'ai jamais rien goûté de meilleur. Sucré mais subtil. On est ensuite parti direction l'activité du soir. Aujourd'hui, petite soirée bédouine en perspective. Il y a des petits endroits où se poser, un petit feu de camp, les chevaux qui nous attendent. Ouais, déjà, ça, c'est l'attraction phare. C'est l'attraction phare là. Il fait le gars. Il fait le gars lui hein. Qu'est-ce que t'as toi? C'est le gardien d'ici quoi. Il allait t'envoyer un single leg. Oh non, Belek, je suis sûr que je t'envoie tout de suite. Incroyable. Il est là ça. Déjà là on va commencer par Soro. Soro lui c'est le premier cheval qu'on a eu ici. Vous connaissez non? Ceux qui fait les snaps du cavalier Medjin si vous avez vu un peu. Moi je connais pas. Et bah la baraka fi nawas al khayr. Aujourd'hui c'est la sortie soirée bédouine. On est avec les frères, il y en a ils sont en train de faire du cheval. Il y en a pas mal qui n'ont jamais fait de cheval.
On est là, on va se poser ici, on va pouvoir manger à côté d'un petit peu de camp. Et les dans frères. une. Comment on appelle ça? Une petite tente, hein. Dans une petite tente. Les frères là-bas, ils sont en train de déguiser leur arc. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit peu des activités, des sports qui sont sunna. Du coup, ils font là-bas du tir à l'arc. Ils apprennent un petit peu, il y en a qui n'ont jamais fait, ils apprennent un petit peu à comment tirer. Et à la fin, on va faire, Inch'Allah, une petite compétition. Il y aura un petit truc à gagner, Inch'Allah. Et pareil pour le cheval c'est sunna. Et du coup, c'est la soirée un petit peu. C'est une des dernières soirées avant le départ des pèlerins, Inch'Allah. Et voilà, on kiffe, on profite. Samir, t'as déjà tiré ou pas? Non, jamais. Sur la flèche. Et tu la tires jusqu'au. Pas oublier de descendre jusqu'à l'oreille. En fait, si tu l'as pas, t'envoies. Jusqu'à qu'il reste quoi? Ouais, il va pas te blesser. Ah ouais, pas mal. Younes, montre-nous. Ceinture blanche Tu nous apprends. Ah, rien à voir. Personne qui veut monter à cheval, Inch'Allah, levez tout ça. Robin de la forêt de Sherwood. Ah ouais, toi. Ah ouais, c'est un danger ce mec. Il est éclaté là. Non. Warrior Travel, on va voir si ça va faire mieux. Là, il y a besoin de montrer l'exemple. Ah, c'est à cause de lui là. Il a flopé. C'est à qui ça? Tenir, tirer sur la flèche, tu vois, parce qu'après c'est galère pour lâcher. Oh, Ça va, c'est pas mal. Ouais, faut donner l'exemple, tu connais. Là-bas, il y a une équipe au tir à l'arc. Là, les frères qui apprennent à faire du cheval. Allez, galop, galop! Coller à la barrière. Ah ouais, beau gosse, Younes. Dans ma barrique. Du coup, la petite partie de pétanque. Ah, il y a que 2 jeux. Il manque pas un truc? Ouais, il y a que 2 jeux. Le cochonnet, on l'a Ah, pris. Vas-y, Bah écoute, prends le gagnant. si vous êtes. ça se joue à combien? Non, on joue attends. Petite Ça joue pétanque. qu'à 2 parce que t'as que 2 jeux. Puis à Samir qui chill avec le singe. Petit ping-pong. C'est ça. Vous avez kiffé ou quoi? Travel, expérience incroyable, frère. Ouais. On est dans une écurie. Il y a des chats, il y a des chèvres, il y a un singe, il y a plusieurs pourcents arabes, frère. C'était comment le cheval là? Terrible, première fois que je fais du Première fois cheval, aussi. Ouais, hein. avec Warrior Travel en plus. C'est un truc de fou. Franchement, très belle expérience. C'est comment Amine wesh? Oh ça. Bon, C'est comment? c'est lourd le cheval. Ouais. Première fois que t'en fais? J'en ai fait petit, mais Ça date. ça traînait tout ça. T'as kiffé? C'est trop bien. Mais quand il commence à galoper là, tu te dis waouh. Et encore il allait pas vite hein. Non, il allait pas vite du tout. C'est ouf. Hein. Non, c'est pas. Ah ouais, je crois que t'as escaladé. Je me suis dit, ah, il est chaud. C'est dans la boîte. Vous êtes prêts? Vas-y, on va passer, on va monter. John Wick Sweep. Vas-y, viens. Vous voulez aller un peu plus vite? Colle-toi à la barrière. Pression du côté droit. Catégorie confondue. C'est parti pour la compétition. T'es prêt, Younes? Je mets une pièce sur moi. C'est haram de parier. Si je perds, je me la donne à moi-même. Ah, ça va. C'est vraiment la force et la... Une flèche. Il n'y a qu'une flèche, c'est ça? Tu joues ou pas? Ouais, je veux faire. Vas-y. Pas mieux qu'on fait tout ça avec la même flèche à le même C'est les flèches, ça change rien. Vraiment, c'est la perte. Colis s'échauffe. Colis, ça il va éteindre. Regardez. Oussama, tu penses que tu vas gagner ou pas? Une ligne. Et vous passez chacun votre tour. Colis, Ok? le reste c'est du. Vous faites la queue. Chacun votre tour, vous tirez la flèche. Allez, bismillah. Le premier. Et vous allez tous retenir. Ouais. Let's go. Wow! Ah ouais! Le mec est chaud. Mais non, c'est pas le milieu là quand même. Ah non, je crois que ça a rien de Ça sert à rien de continuer les frères, je crois.
Allez, premier à passer, il a déjà gagné son miel. 10 milieux. Younes va essayer de faire mieux. Est-ce qu'il a dit La technique, c'est quoi? La croix, c'est moins bien. Quand tu lâches la flèche. Si on la met dans la croix, Plus fort, t'es pas assez fort. On peut faire aussi bien. Alhamdoulilah, c'est pas grave. Alhamdulillah, ala kulli hal. L'important, c'est de participer. Vas-y, Amine. Jusque-là, c'était pas glorieux, mais Inch'Allah, celui-là, ça va être le bon. Ah, dommage. Allez, suivant. Ouais, Samir va essayer de faire mieux que le 10 milieu. Moi, mon 10 milieu, c'est le carré blanc. Oh, Blanc. oh, ça va. Bien joué. Déjà ça. On a barré. Oh, dommage. Attends, Non, je crois. Noir, noir, noir. voilà, la blanche, elle fait mal. Il est pas loin en fait. Là, regarde, c'est penché. Qu'est-ce qui va pencher la flèche? La flèche, elle est droite. Si elle est pas droite, vas-y, tu la repositionnes. Ouais, et après, t'enlèves tout. Vraiment pas hésiter à tirer encore plus. Tu veux les meilleurs singes de Médine? Les meilleurs sages de Médine. Viens ici. Encore. Les meilleurs clés de bras de Médine. Il a grandi à Aubervilliers. lui. Ah, mais non, parce qu'il a vu. Il a mis la J'ai mangé Milouz. Ah, c'est à cause de Milouz en fait. Il a mangé Milouz. Ah, non. Ouais, moi, c'est la mangé là. C'est mangé pas. Il a mangé Milouz. C'est l'heure du repas. On va se laver les mains avant d'aller manger. Ah, là, après, on va directement au dojo. Tu veux le meilleur football de Médine? Commencer et voir comment ça. En vrai, on peut faire un arc en vue. Ouais. J'ai eu des courbatures aux jambes. J'ai jamais vu un aéroport aussi. On se dit pas, mais quoi. Non, non, pas de ça. Du bon poulet. Ah ouais. Là, on est dans Dernier petit thé. D'ailleurs, vous êtes encore assis, tout le monde est debout. C'est Souna de voir assis. C'est toi. Allah mabarak. Nous, on suit pas la masse. C'est quoi ta preuve? Allah mabarak. C'est quoi ta preuve? Dernier jour d'entraînement. Il y a eu des gens qui sont démotivés. Regardez-moi ça. Tatami. Ils nous attendent pour la dernière séance. Let's go. Il y a plus longtemps, les Et vu qu'on est en gi et en no-gi, on va voir un mouvement qu'on a vu en garde fermée. On est là, il faut ouvrir et surélever un peu sa garde. Okay, si votre adversaire il est balèze et que vous n'arrivez pas à fermer complètement, faites la technique de l'escalier. On monte, on gravit. Voilà. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est la jambe qui contrôle l'épaule. Donc ma jambe gauche en premier et l'autre en support, pour ne pas laisser l'espace ici. Si j'inverse, vous voyez qu'il y a un petit espace. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait la différence sur quelqu'un qui est plus fort que vous physiquement. Donc, et je viens verrouiller ici. Et à partir de là, nos premières options, ça va être clé de bras ici, en montant bien les hanches. L'autre, en amenant le poignet dans sa petite poche, en montant. On peut faire la clé de poignet. Et cette clé de bras-là, c'est en enroulant complètement sur l'épaule, on vient chercher son propre coude, et on vient verrouiller ici. Finalement, ici, tu vas garder ici contre toi. Tu vois, ici, tu gardes contre toi, là tu as la pression, et là juste tu lèves tes hanches. Tu lèves.
Le grappling, c'est aussi un sport loisir, on peut faire ça juste sans ambition et kiffer. Mais même quand on kiffe, c'est bien de faire les choses bien. Voilà, c'est bien, même t'es pas compétiteur, tu viens, tu fais ton truc. Moi, je joue un peu aux échecs. Je vais pas faire carrière, mais quand j'ai décidé de me mettre aux échecs, j'ai pris un cours particulier, j'ai acheté des livres d'échecs, j'ai pris des cours d'échecs, parce que je voulais être bien, je voulais connaître le truc, tu vois. Ce que je trouve beau dans la compétition et pour les compétiteurs, c'est que c'est sacrément courageux de faire de la compétition, et il y a beaucoup de mérite aussi dans celui qui se prépare bien, parce que c'est dur en fait. Parce que un mec qui fait de la compétition, c'est un mec qui prend soin de sa vie, entre guillemets, dans le sens où il s'auto-responsabilise, il gère sa diète. Moi, quand je vois des jeunes, des ados qui se préparent pour la compétition, ben, je suis content, je suis admiratif d'eux, parce que c'est déjà des jeunes qui font gaffe à leur alimentation, qui font gaffe à leur sommeil, ils ont déjà une conscience de l'entraînement, ils ont déjà une conscience des temps de repos. Et ça cadre une vie. Hein. Quand j'étais aux États-Unis, à San Diego, à Athos, il y avait le premier entraînement de compétition, il était à 6h du matin. Et à 5h50 du matin, il y avait déjà la queue, il y avait des jeunes, ils avaient tous 13 ans, 14 ans, ils étaient là, tu vois. Ils étaient là, en fait. Ils n'étaient pas en retard. Donc pour moi, le stage on touche à sa fin. Si vous voulez faire des combats, c'est ok. Merci à vous d'être venus. C'est terminé à la fin du séjour. Dernier entraînement. Dernier combat en chaussettes. Alors, qui des deux chaussettes man a gagné? Dernier petit déjeuner pour certains. Petite omelette mixte. C'est ça que c'est bon. Ah ouais, c'est une chouette expérience pour lui. Ouais, ça me dit quelque chose. On a envie. Bloquer tout le monde. La meilleure palmeraie de Médine. Dernière soirée tous ensemble, on est venu à la Palmeraie, c'est magnifique, surtout la nuit. On a pris un petit endroit là, posé, il y a un petit feu au milieu. Franchement, c'est super confortable. Bonne petite ambiance pour la dernière soirée. Même pas 10 centimes. Et pour Amine, allez. Pour moi, c'est du riz au lait. Hein. C'est good. Ouais, mais il y a un arrière-goût, je dirais, d'oignons bizarre. Fais-nous une dégustation de riz au lait aux oignons. Bismillah. Pas mon truc. C'est pas mauvais. Ah ouais? Pas mon truc. C'est fromage et oignon, je crois. Une purée d'oignons. Ah non, comment je connais. Elle a fondu. Les autres, elles ont trop peur. Il fait en feu de bois. Moi, j'ai pas fondu. En plein midi, incroyable. C'est burger poulet aussi? Voilà, poulet Pour ou vous, viande, les je sais gars, pas. c'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour toi, vrai. Il y en a deux, vous êtes trois. On est deux. C'est parce que c'est pour nous, Hamza. Il a dit on est deux. On est Il n'y a deux. pas d'âme. C'est le pot de départ d'Amine. Ouais. Parce que si tu veux manger les meilleurs Palmeraie de Médine. Ah, mais tu sais que ta voix ressemble vraiment aux gens qui font ça. Il est fou. Tu veux manger les meilleurs burgers de Médine? La pâte, elle est super fine. Au final, elle a pas l'air si bonne que ça. Hein. Ouais. Je crois qu'on va changer de programme. Hein. Ça marche sur un burger, il a l'air mieux. C'est vraiment des lumières. C'est des bougies. Ils ont mis ça à la bougie. C'est le concept. C'est des bougies. Nous, on était hypés, on s'est dit, ah ouais, pizza au four. T'es prêt à attendre une demi-heure pour un burger. Du coup, on va goûter la fameuse pizza cuite à la bougie. Fais des bois. Ouais, il était là. À ton honneur, Younes. Ah, bismillah. Bismillah, elle a l'air appétissante. Non, elle est bonne, elle est bonne. Ah ouais? Première pizza que je mange au feu de bougie.
Le grand départ. Amine il va nous quitter ce soir. Tu veux voir le meilleur retour sur Paris? Il y a un super fight qui se prévoit dans 3 ans. Il a vu la caméra, il a fait un câlin. La date, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, tu penses? L'heure de départ. Il y a un peu de tristesse qui se fait ressentir. C'est combien de temps? Tout le monde se dit au revoir. Aujourd'hui, c'est la fin du voyage officiel. C'est l'heure du départ. Il n'y a que la main de ton collègue là qui. Il y a le pied aussi. Non, là il a un step, du coup. Enfin, il a un leg drag plutôt. J'ai super aimé. J'ai vraiment apprécié énormément le voyage. Carrément au-dessus de mes attentes, parce que je trouvais que c'était très très enrichissant. You guys take the extra mile, taking care of us all around. To be honest, for top-notch service. On a vu énormément de choses, que ce soit culturelles ou sportives, et c'était très enrichissant. Le séminaire, franchement incroyable, incroyable. Je pense avoir évolué sur certaines positions, tout ça, sur le JJB. Moi, j'en ressors avec quand même pas mal d'outils, pas mal de leviers, parce que c'est des choses que moi j'ai pas appris dans mon club ou de jeu. J'étais en nogi, un des seuls. Tout le reste ils étaient en gi et ils n'hésitaient pas à enlever leur veste et à tourner en nogi pour m'apprendre des choses, etc. Donc franchement, superbe ambiance. J'ai trouvé qu'avec Warrior Travel, on a pu faire des activités absolument inédites, dans le sens où ça m'a permis de découvrir Médine d'une autre manière. Warrior Travel privilégie la qualité à la quantité. C'est un encadrement au top, honnêtement. On ressent vraiment que ce sont des personnes qui savent ce qu'ils font, des gens qui vivent... Pour les caméras qui vivent justement pas du tout pour les caméras. Ne manque pas la prochaine Umrah JJB du 18 au 27 octobre et si tu ne veux pas manquer les prochains voyages, abonne-toi à Warrior Travel.